Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous accueille à sa table. Présentons-nous devant lui pour lui présenter nos misères, nos souffrances, pour lui présenter nos projets, nos besoins. Présentons-nous devant lui aussi pour lui demander pardon pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de lui. Intention de messe. Aïna Marcel demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Adéniran Chabi Olaï, Adétoutou Chabi Olaï, Prudence Chabi Olaï, Marie Aquavi Glikou. La famille Guadi Yibobok remercie le Seigneur pour toutes les grâces reçues en 2023 et lui prie de continuer son œuvre dans leur vie et de permettre que leurs 4 enfants continuent de croître en grâce, en taille et en sagesse à l'image du Christ. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là et la vision peu répandue. Un jour, Élie était couché à sa place habituelle, sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne te retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les trois textes liturgiques de ce jour nous parlent d'abord et surtout principalement d'une réponse de l'homme à Dieu. Samuel, Samuel, me voici, Seigneur. La réponse de Samuel à Dieu. Une réponse qui, au départ, n'était pas bien affinée. Il ne comprenait pas qui l'appelait et il ne comprenait pas quelle est la réponse qu'il devait donner à cette voix qu'il ne maîtrisait pas. Mais à la fin, demandant conseil, il donne la réponse que le Seigneur attend. Samuel, Samuel, me voici, Seigneur. Première lecture. Le psaume, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Une autre réponse, me voici, Seigneur. Cette disponibilité, cette offrande que nous faisons, une auto-offrande,
Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Et dans l'évangile, après une grâce, vient une action de grâce. Après avoir reçu la guérison, l'évangile nous dit que la belle-mère de Pierre se leva et se mit à les servir. Après une grâce, vient une réponse, une action de grâce. Nous, franciscains de Marie, nous faisons comme synonyme, comme un jeu de mots entre la foi, l'amour et la gratitude. Parfois, nous mélangeons ces mots comme des synonymes, parce que la foi est la réponse de l'homme à son Créateur. C'est cela la foi, la réponse que l'homme donne à son Créateur. Et cet homme sait que son Créateur a le droit de trouver en lui cette réponse. L'amour, c'est la réponse que l'homme donne à son Créateur qu'il a aimé en premier. L'amour est une réponse en retour. La gratitude, c'est la réponse que l'homme donne après avoir reçu tant de dons de son Créateur. Des synonymes, la foi, l'amour et la gratitude. C'est la réponse que l'homme doit donner à Dieu. C'est la réponse que Dieu doit recevoir de l'homme. Devrait recevoir de l'homme, dois-je dire. Parce que parfois cette réponse est justement le contraire. Quelle est la réponse que tu donnes à Dieu? Lorsqu'il t'appelle comme Samuel, quelle est la réponse que tu lui donnes? Lorsqu'il t'a montré par des preuves, il t'a démontré son amour, quelle est l'offrande que tu lui donnes? Lorsque tu as reçu tant de bien de lui, malgré que peut-être aujourd'hui tu vis un moment de tempête, un moment de difficulté, un moment de croix, rappelle-toi des bons moments que tu as reçus. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a couvert de sa protection. Rappelle-toi de ces moments où le Seigneur t'a bercé comme un petit enfant. Donne-lui cette réponse de gratitude. Après une grâce, vient une action de grâce. Dieu a fait le pas. Il est arrivé à toi. Il t'a rempli. Il t'a appelé. Ne lui tourne pas le dos. Le Seigneur ne mérite pas que nous lui tournons le dos. Il a tant fait pour nous. Il nous a tant donné. Il nous a créés par amour. Et lorsque nous nous sommes éloignés de lui, à cause de nos péchés, il a envoyé son Fils unique, preuve de notre amour pour nous libérer de l'esclavage du péché. Il continue de nous bercer, il continue de nous consoler, il continue de nous protéger, il continue de nous remplir de ses biens. Quel est ce Dieu si amoureux à qui nous tournons parfois le dos? Offre-toi au Seigneur comme la Vierge Marie. Me voici, Seigneur, voici l'esclave du Seigneur. Cette disponibilité et cette disposition à pouvoir ouvrir ta vie au Seigneur. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, parce que j'ai déjà tant reçu de toi. La réponse que tu dois donner à Dieu, c'est une réponse de foi, c'est une réponse d'amour, c'est une réponse de gratitude. Mais amour avec des œuvres d'amour. Parce qu'il est très facile pour nous de dire au Seigneur, je t'aime mon Dieu. Mais l'Évangile nous dit que la belle-mère de Pierre n'a pas seulement remercié par parole, mais elle s'est mise à servir, aimer avec des œuvres. Quelles sont les œuvres d'amour que tu fais pour démontrer justement cet amour à ton Dieu? Quelles sont les œuvres que tu fais, les œuvres visibles que tu fais pour donner cette réponse à Dieu qui t'a tant comblé? Dieu, il n'y a pas un amour comparable au sien.
Dieu t'a déjà tant comblé de son amour. Ne te rends-tu pas compte? Ou alors tes yeux sont seulement fixés sur ce qui va mal. Ah, le monde va très mal. Ah, ma vie va très mal. La maladie, ma propre maladie, la maladie des miens. Les problèmes de santé dans la famille. Les problèmes, je sais pas, beaucoup de gens m'écrivent pour des problèmes mystiques dans ma famille. Ah, le manque d'emploi, toujours en train de nous plaindre. Souviens-toi de tout le bien que tu as reçu de Dieu. Un cœur de gratitude, un cœur plein de gratitude. Se souvient de la gloire qu'il a vécue entre les mains de Dieu. Et lorsque viennent les moments difficiles, lorsque viennent les moments de la croix, nous offrons nos croix au Seigneur. Seigneur, pour toi, je vais porter ma croix. Seigneur, pour toi, j'accepte cette douleur. Seigneur, pour toi et avec toi, je veux traverser ces moments de tempête. Mais si nous sommes des éternels plaignants, comment Dieu va continuer de nous remplir de ses biens? Si nous sommes des éternels pleurnichards, comment Dieu va s'approcher de nous pour continuer son œuvre? La gratitude est un acte de justice que nous rendons à Dieu. Il est juste et bon de te rendre grâce, disons-nous. Il est juste et bon. Il est juste et bon de reconnaître ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est justice, c'est un acte de justice que nous rendons à Dieu. Rends grâce à Dieu pour tout ce qui va bien dans ta vie, pour tout ce qui a été bien dans ta vie et ce qui ne va pas bien, parce que la vie de l'homme est aussi composée des moments difficiles. Ce qui ne va pas bien aujourd'hui, rappelle-toi des moments de gloire que tu as vécu avec le Seigneur et offre tes misères, offre tes problèmes, offre tes croix à celui-là qui est ton protecteur, ton consolateur, celui-là qui t'a rempli de ses biens. Mais il y a un autre enseignement dans cet évangile que je ne voulais pas omettre. Jésus, après avoir fait tant de miracles, guéri des malades, expulsé des démons, va à côté. Mais ses disciples lui disent que les gens le cherchent, peut-être pour le remplir d'applaudissements. Il leur dit, allons ailleurs, allons dans un autre village, parce que je dois continuer mon travail. Lorsque tu as fait le bien, lorsque tu as fait ce que tu devais faire, dis-toi que tu as fait la volonté de Dieu. Tu as fait ton devoir. Ne cherche pas des applaudissements. Ne cherche pas de la reconnaissance des hommes. Tu as fait ton devoir. C'est vrai que personne ne crache devant un merci ou un applaudissement. Mais la motivation première de tes actes ne doit pas être la recherche des applaudissements, la recherche de la reconnaissance. Sinon, lorsqu'il n'y aura pas d'applaudissements, ta vie sera une vie amère. Et tu vas rendre la vie amère à d'autres personnes. La motivation de tes actes doit être l'accomplissement de la volonté de Dieu, le respect et l'accomplissement de tes devoirs. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et si viennent les applaudissements, gloire à Dieu. Et sinon, tant pis, je n'ai fait que mon devoir. C'est le second enseignement que nous donne le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Parce que parfois, nos actes sont basés sur la reconnaissance humaine. Recherche l'amour de Dieu. Je le fais pour le Seigneur. Je le fais pour accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse. Donc, chers frères et sœurs, deux enseignements dans notre méditation d'aujourd'hui. Après une grâce, vient une action de grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ses merveilles dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ces bons moments qu'il t'a montrés, pour l'expérience de la vie qu'il t'a démontré dans ton cœur. Rends grâce à Dieu pour ces bons moments. Et lorsque viennent les moments de tempête, rappelle-toi des bons moments. Rappelle-toi des moments de miel. Rappelle-toi des moments où le Seigneur t'a bercé entre ses mains.
Et deuxième enseignement, la motivation de tes actes, la raison de tes actes doit être basée sur la volonté de Dieu. Je n'ai fait que ce que le Seigneur a voulu que je fasse. Je n'accomplis que la volonté de Dieu. Je fais ce qui est mon devoir. Que le Seigneur nous remplisse le cœur de gratitude. Que le Seigneur nous aide à pouvoir agir parce que nous faisons nos devoirs. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui prennent soin de ces malades. Prions pour toutes ces personnes qui, en ce début d'année, ont perdu un être proche, un être cher, pour que le Seigneur soit leur consolateur, pour que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux qui nous demandent des prières, demandons au Seigneur, présentons-lui nos projets, les projets de cette année. Demandons-lui de fortifier notre foi, de nous remplir de gratitude, mais aussi de nous remplir du sens, de la conscience, du devoir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que l'offrande de ton peuple te soit agréable, nous t'en prions, Seigneur. Qu'elle le fasse grandir en sainteté et lui obtienne ce qu'il demande avec ferveur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges célèbrent ta grandeur,
et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tes fils Adéniran Chabiolai, Adétoutou Chabiolai, Prudence Chabiolai et Marie Aquaviglico. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, accorde-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie,
Amen. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.